Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle série de vidéos pour les cours du mois d'été 2025. Je vous propose d'explorer ensemble les 8 membres du yoga, Ashtanga Yoga, selon les Yoga Sutras de Patanjali. Ces Yoga Sutras sont un texte fondateur de ce qu'on appelle le Raja Yoga, qui est un yoga plutôt, on va dire, à visée spirituelle et philosophique. Et notre manière de l'appliquer ici et potentiellement d'y accéder en Occident est le Hatha Yoga, un peu plus dans la pratique et dans la physiologie. Donc ce chemin du yoga qui est expliqué par Patanjali comprend donc 8 membres, H8 Anga pour membre en sanskrit, qui sont un peu des étapes finalement qui sont proposées pour atteindre l'éveil spirituel qui est l'objectif de tout yogi. Donc ces 8 membres du yoga sont les yamas, les niyamas, les asanas, le pranayama, pratyahara, dharana, dhyana et samadhi. Donc ces 8 mots sanscrits, on peut les traduire par donc les yamas, les règles de vie sociale ou la discipline sociale, éthique en quelque sorte, les niyamas qui sont les règles de discipline pour sa vie personnelle, les asanas que tout le monde connaît bien en général, qui consistent à toute cette série de postures qu'on utilise pour mettre en mouvement le corps. Le pranayama, le contrôle du souffle par la respiration, qui permet de pouvoir accéder ou lier en tout cas le corps et le mental. Le pratyahara, qui consiste au retrait des sens, donc de revenir un petit peu plus à l'intérieur et au contact de soi. Dharana, la concentration. Dhyana, la méditation. Et samadhi, l'éveil ultime. Donc on a vraiment des pratiques qui sont plutôt externes, les premières pratiques, donc jusqu'au pranayama pratyahara. Et le pratyahara et le pranayama permettent de passer à des pratiques un petit peu plus intérieures, comme la pratique de la méditation. Donc ce que je vous propose pour cette série, c'est d'aller un petit peu plus loin sur les yamas et les niyamas, qui sont donc chacun au nom de 5. Il y a ahimsa, la non-violence, satya, la vérité, asteya, la non-convoitise, brahmacharya, la modération, aparigraha, l'absence de possession inutile. Donc ça, c'est pour les règles de vie sociale qui sont mentionnées par Patanjali. Et ensuite, les niyamas, les disciplines plus personnelles, tapaha, justement, la discipline et comment on va pratiquer de manière régulière et intense, svadhyaya, la connaissance de soi au travers de l'étude de soi et des textes, samtosha, le contentement, saucha, l'hygiène, et ishvara pranidhana, qui consiste à s'en remettre à quelque chose qui est plus grand que soi. Donc ce que je vais vous proposer pour ces 5 vidéos, c'est de prendre à chaque fois un yama, un niyama, qui sont liés, ou en tout cas qu'on peut voir de manière jointe, pour pouvoir faire une pratique dans cette intention. Pour cette 5e et dernière vidéo de la série d'été 2025, on va donc aborder les 2 derniers, en tout cas le dernier yama, donc discipline sociale, qui est aparigraha, et le dernier niyama, discipline plutôt personnelle, qui est ishvara pranidhana. Donc aparigraha, ça signifie l'absence de possession inutile. Donc l'idée d'aparigraha, c'est vraiment de prendre ce qui est juste, ni plus ni moins. Donc on retrouve un peu ces notions aussi de contentement, samtosha, ou plutôt d'asteya, qui est aussi un yama, donc de non-convoitise, de non-vol. Mais là, on est plutôt dans l'idée d'avoir quelque chose qui est juste pour soi, donc dans aparigraha. Et dans ishvara pranidhana, on est sur une notion de s'en remettre
à quelque chose qui est plus grand que soi. Donc des fois, traduit par s'en remettre à Dieu. Bien sûr, peut-être vous le savez, ou si vous ne le savez pas, c'est l'occasion de le savoir, que dans le yoga, il n'y a pas de notion de religion ou d'appartenance à quelconque éthique ou groupe religieux, mais plutôt une dimension universelle. Donc après, on peut bien sûr croire en une divinité, en un Dieu, mais aussi peut croire en l'univers, en la nature, le soleil, peu importe. Cette notion de Ishvara Pranidhana, c'est s'en remettre à ce qui est plus grand que soi, dans une intention de lâcher prise. Il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle et pour lesquelles on peut donc s'en remettre à plus grand que soi. Dans le lâcher prise. Des notions dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et que je vais vous proposer, pourquoi pas au travers de la pratique d'aujourd'hui, d'expérimenter. Donc on va venir se placer dans une assise confortable, en tailleur. Peut-être qu'aujourd'hui vous pourrez changer le croisement des jambes par rapport à ce qui vous vient naturellement. Pour changer un petit peu nos habitudes. Laissez les mains se déposer sur vos cuisses ou vos genoux. Relâchez bien vos coudes, vos épaules. Allongez les deux côtés du buste, de la nuque. Relâchez la mâchoire. Et placez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Peut-être en laissant le menton venir légèrement vers le bas et la tête légèrement vers l'arrière. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Inspirez et expirez naturellement. En mettant en place des respirations conscientes. Dans l'inspire, dans la poitrine. Et dans l'expire, dans le ventre. Laissez-vous inspirer dans la poitrine. Et expirer dans le ventre. Encore, inspire poitrine. Et expire dans le ventre. Puis on va joindre les deux paumes de main devant le cœur, Anjali Mudra pour chanter 3 Om. Ensemble on inspire. Om. Laissez les mains se redéposer sur vos cuisses ou vos genoux. Gardez les yeux fermés encore quelques instants. En gardant les yeux fermés, prenez juste le temps d'observer comment vous pouvez inspirer et expirer en justesse, c'est-à-dire inspirer ce qui est nécessaire et expirer ce qui est nécessaire. Dans l'idée de aparigraha, pas de possession inutile. Donc ne forcez pas l'inspire et expirez complètement dans le lâcher prise. On va retrouver Ishvara Pranidhana, relâcher complètement. Donc à la fois ne pas garder de l'air plus que nécessaire
et relâchez. Peut-être trouver cette intention de vacuité, de légèreté. Si des pensées vous assaillent, observez comment peut-être vous pouvez les laisser passer, notamment celles qui concernent des sujets pour lesquels vous n'avez pas le contrôle complet. Et puis tranquillement, à votre rythme, vous pourrez laisser vos yeux s'ouvrir, vous étirer comme ça vient. Si vous ressentez le besoin de bâiller, de soupirer, vous laissez faire. Bien sûr, vous pouvez allonger vos jambes avant de venir vous mettre debout. On va retrouver notre Tadasana qui va nous permettre de venir tester notre équilibre, notre ajustement. Donc les deux pieds joints, les talons joints. On redresse bien le dos. Sur notre prochaine inspiration, on va monter juste le bras gauche. Et ici, on va expirer. Puis prochaine inspiration, on va monter le bras droit. Et doucement, on va expirer en ramenant les deux bras le long du corps. Donc tout simple, mouvement tout simple. Observez comment vous pouvez le faire avec justesse. Inspirez, bras droit. Tendez bien le bras. Restez là, expirez. Inspirez, montez le bras gauche. Puis expirez en ramenant les deux bras le long du corps. Encore. Inspirez, montez le bras gauche. Restez pour expirer. Inspirez, montez le bras droit. Puis expirez, ramenez doucement les deux bras le long du corps. Bras droit, j'inspire, je monte. Je reste pour expirer. J'inspire dans le bras gauche qui monte. Et je reste pour expirer. Parfait. On va ajouter les équilibres en montant les talons. On inspire, on monte les talons en montant le bras gauche. On reste là, on expire. On inspire, on monte le bras droit. Vous pouvez fixer un point, 3-4 mètres au sol devant vous pour maintenir l'équilibre. Et à l'expiration, on ramène d'abord les bras et on redépose les talons au sol. À droite, inspirez, montez les talons, montez le bras droit en synchronisant les mouvements. Restez là pour expirer. Inspirez, montez le bras gauche. Puis expirez, tout doucement, vous ramenez les deux bras le long du corps et vous laissez les talons se redéposer. On va refaire ça encore une fois. Inspirez, montez le bras gauche. Expirez dans la posture. Si vous avez besoin de reposer les talons, vous reposez bien sûr les talons. Réinspirez, montez le bras droit. Les talons sont si possible toujours levés, toujours joints. Expirez, redéposez doucement les talons au sol. Les bras d'abord, ramenez d'abord vos bras, déposez les talons en dernier. Dernière fois, inspire en montant le bras droit et les talons. Expirez dans la posture, dans l'équilibre. Réinspirez en montant le bras gauche. Puis expirez. Ramenez doucement d'abord les bras, puis les talons au sol. Placez doucement les deux pieds à la largeur du bassin, laissez réagir, bâillez, soupirez si vous en ressentez le besoin, lâchez prise. Relâchez dans vos épaules. Prenez une respiration normale. Et puis on va venir à l'arrière du tapis, les deux pieds largeur du bassin,
On va avancer le pied gauche. On va laisser les orteils du pied droit s'ouvrir légèrement, à peu près 45 degrés. Les deux jambes sont tendues. On va inspirer, monter les deux bras le long des oreilles. Si vous avez quelques tensions dans les épaules, vous pouvez mettre les bras sur les côtés à la hauteur des épaules. Expirez, venez vous pencher vers l'avant, vers votre jambe gauche. Vous pouvez poser le bout des doigts au sol ou bien sur la jambe, ou bien vous pouvez prendre des briques pour poser de chaque côté. À l'inspiration qui suit, vous pouvez avancer un petit peu vos mains. Vous allez décoller votre pied droit, plier le genou gauche et ouvrir le buste vers l'avant. On va rester là pour une inspire, une expire, encore une inspire. Le genou droit est décollé du sol. Puis à l'expiration, on rapproche un petit peu son pied droit de manière à pouvoir reposer le talon dans le sol. On relâche la tête, le nez en direction de la jambe gauche. Puis on inspire, on garde les deux jambes tendues, on tend les deux bras le long des oreilles, on appuie bien dans les pieds pour maintenir l'équilibre, on remonte le dos à la verticale et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. On refait ça une deuxième fois. Inspire, on monte les bras. Expire, on vient se pencher vers l'avant. On relâche, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. Puis on réinspire, on recule le pied droit, on plie la jambe gauche et on expire. On prend ici une respiration complète. Si vous ressentez le besoin de poser le genou droit, vous pouvez vous ajuster. Si vous avez besoin de reculer un peu le bassin également. Prochaine expiration, on va retendre les deux jambes, on va reposer le talon droit au sol, dans Parshva Uttanasana. Et on va suspendre le souffle, nombril vers la colonne, on va rester à poumon vide le plus longtemps possible. Quand vous avez besoin de réinspirer, naturellement, réinspirez en remontant les deux bras le long des oreilles, en remontant le dos à la verticale, les deux jambes sont tendues, et les bras aussi d'ailleurs. Expirez, ramenez doucement les deux bras le long du corps. On refait ça 2 fois, je vais vous guider à la voix. Inspirez, montez les deux bras le long des oreilles. Expirez, venez vous pencher vers l'avant dans Parshva Uttanasana. Inspirez, pliez la jambe gauche, tendez bien la jambe droite vers l'arrière, laissez bien le buste s'ouvrir. Restez ici pour une respiration. Ajustez-vous. Lâchez bien dans l'expire. Et puis sur une prochaine expiration, vous tendrez les deux jambes et on va suspendre à poumon vide dans Parshva Uttanasana. Si possible 3 secondes, le temps qui est OK pour vous dans cette notion de justement de lâcher prise. Puis on réinspire, gardez bien les deux jambes tendues, remontez le dos. Expirez, ramenez doucement les deux bras le long du corps. Je vous guide une dernière fois, uniquement les respirations. Inspirez, montez les deux bras le long des oreilles. Expire. Parshva Uttanasana. Inspire. Restez une respiration. Sur une prochaine expire, vous retendez vos deux jambes, vous revenez dans Parshva Uttanasana et vous suspendez le souffle. À poumon vide, aussi longtemps que c'est confortable, sans forcer. De manière à pouvoir ressentir qu'à l'inspiration qui vient, vous avez cette sensation d'aparigraha, pas de possession inutile, donc juste reprendre l'inspire qui a besoin d'être prise. Et à l'expiration, vous ramenez doucement vos deux bras le long du corps. Puis vous ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit, revenez à l'arrière du tapis, les deux pieds à la largeur du bassin, vous fermez les yeux, vous restez quelques instants en observation. Observez si votre souffle s'est accéléré, si c'est confortable ou inconfortable. Et puis on vient avec la jambe droite cette fois-ci, le pied gauche s'ouvre légèrement à 45, les épaules, le bassin de face. On inspire, on garde les deux jambes tendues, on monte les deux bras le long des oreilles.
À l'expiration, on vient se pencher vers l'avant, Parshva-Uttanasana, on pose les bouts des doigts au sol ou sur les briques, le front vers la jambe. Puis on inspire, on peut laisser les mains avancer un petit peu. On va cette fois-ci plier le genou droit, tendre la jambe gauche vers l'arrière, ouvrir bien dans le buste. Et on reste là pour réinspirer. On prend une respiration complète. Après notre prochaine inspire, on pourra expirer en retendant les deux jambes, en reposant le talon gauche au sol. Le premier, on reste pas en suspension. Donc, on inspire, on remonte les deux bras le long des oreilles, on remonte le dos. Et à l'expiration, on ramène les deux bras le long du corps. Une deuxième fois, inspire, on monte les bras. Expire, pensez à bien allonger le dos, allonger. À la fin de l'expiration, relâchez complètement. Réinspirez, reculez le pied gauche. Là aussi, si vous ressentez le besoin de poser le genou gauche, éventuellement de reculer légèrement le bassin, vous pouvez le faire. Placez-vous de manière à ce que vous puissiez prendre une respiration confortable, sans crispation. Après, au niveau de la prochaine expire, vous pourrez revenir dans Parshva-Uttanasana et cette fois-ci, on ajoute la suspension à poumon vide. Le temps, c'est confortable pour vous. Essayez peut-être 3 secondes ou plus ou moins, de manière à sentir cet allègement, cette vacuité, ce lâcher prise. Puis réinspirez, gardez les deux jambes tendues, remontez les deux bras le long des oreilles. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Encore 2 fois, je vous guide à la voix. Inspirez, montez les deux bras le long des oreilles. Expire, Parshva-Uttanasana. Inspirez, pliez le genou droit, ouvrez bien dans le buste. Prenez une respiration ici. Sentez que le bassin se dépose dans le sol, se relâche. Sur votre prochaine expiration, vous pourrez retendre les deux jambes, repasser en Parshva-Uttanasana et suspendre à poumon vide. Avant de réinspirer, les deux jambes tendues en allongeant le dos, un peu comme si quelqu'un vous tirait, vous remontait là la verticale en allongeant vos bras. Puis expirez, ramenez doucement les deux bras le long du corps. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, pliez bien la jambe droite, laissez la jambe gauche venir loin derrière. Prenez une respiration dans la posture. Et puis sur une prochaine expire, vous retendez vos deux jambes, vous ramenez un tout petit peu le pied gauche pour pouvoir poser le talon gauche et vous suspendez à poumon vide. Lâchez prise, ne cherchez pas à forcer. Souvenez-vous que l'inspire qui suit doit être douce. Quand vous avez besoin de réinspirer, vous remontez en allongeant bien vos deux bras le long des oreilles. Puis vous expirez, vous ramenez les deux bras le long du corps. Ramenez votre pied droit à côté de votre pied gauche à l'arrière de votre tapis. Oui. Et on est accompagné par le chat. Vous pouvez fermer vos yeux et laisser faire. Très bien. Vous pouvez laisser vos yeux se rouvrir, revenir au milieu de votre tapis. Vous pouvez vous mettre de face, les deux pieds à la largeur du bassin. On va inspirer, monter les deux bras le long des oreilles. Allongez bien vos deux bras. Expirez, venez dans Uttanasana, les deux poids du corps, le poids du corps sur les deux pieds, les jambes sont tendues, on relâche complètement, on relâche. Puis à poumon vide, on va plier les genoux, on va venir dans Utkatasana, le squat. Les bras peuvent venir devant ou bien le long des oreilles. Ne gardez pas le souffle. L'idée ici, c'est de venir complètement expirer
à poumon vide, enfin d'utiliser plutôt le poumon vide pour aller au bout de l'expire. Puis on réinspire dans Ardha Utkatasana, donc la demi-chaise. À l'expiration, de nouveau, on retrouve Uttanasana. Les deux jambes sont tendues, flexion vers l'avant, le sommet du crâne vers le sol. Et cette fois-ci, on reste pour une respiration. Lâchez prise. Puis retendez les deux bras le long des oreilles. Inspirez, remontez le dos jusqu'en haut. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Je fais avec vous une deuxième fois. Inspirez, montez les deux bras. Expire. Uttanasana. On expire, on expire, on expire, on expire. On essaie d'aller jusqu'au bout de l'expire. Peut-être on engage légèrement Jalandhara Bandha, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. On vient dans Utkatasana. Le squat jusqu'en bas, les deux bras le long des oreilles si c'est possible. On réinspire dans la demi-chaise, Ardha Utkatasana. Puis on expire, on ramène doucement dans la flexion vers l'avant, on se relâche, on reste une respiration. Puis on retend les deux bras le long des oreilles pour remonter le dos jusqu'en haut. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Même chose encore 2 fois. Inspirez, montez les deux bras le long des oreilles. Expire, venez en flexion vers l'avant, Uttanasana. À poumon vide, squat jusqu'en bas, Utkatasana, ajustez vos bras. Quand vous sentez que vous avez besoin de réinspirer en douceur, vous inspirez dans la posture de Ardha Utkatasana, la demi-chaise. Attention, dans la demi-chaise, vous gardez bien vos genoux à l'aplomb de vos pieds. On évite d'avoir les genoux qui viennent vers l'intérieur. Puis on expire, on retourne dans la flexion vers l'avant. Uttanasana et on y reste pour une respiration. Vous pourrez ensuite réinspirer, les deux bras le long des oreilles. Puis expirez, ramenez doucement les deux bras le long du corps. Même chose une dernière fois. On inspire. Expire. Poumon vide, squat. Réinspirez dans la demi-chaise. Puis expirez dans Uttanasana. Restez pour une respiration. Réinspirez en tendant vos deux bras le long des oreilles. Puis expirez, ramenez doucement les deux bras le long du corps. Parfait. Et puis on va continuer dans Prasarita Uttanasana. Donc les jambes en écart, les bras de nouveau le long du corps. On va expérimenter le Sthiti dans cette posture. On va inspirer, monter les deux bras le long des oreilles. Expirez, on va venir vers l'avant, on va se pencher vers l'avant. Vous allez essayer de poser vos mains, si possible, sur la ligne des talons, les coudes l'un vers l'autre, bien sous les épaules, le sommet du crâne vers le sol. Si vous ne pouvez pas poser les mains au sol, vous pouvez prendre éventuellement des briques. À l'inspiration, on laisse le dos s'allonger. Vous pouvez venir sur le bout des doigts, vous gardez le regard vers le sol pour ne pas trop casser la nuque. Par contre, vous pouvez le mettre légèrement vers l'avant. Et à l'expiration, vous rentrez bien le nombril vers la colonne, vous relâchez complètement. Vous reposez la paume des mains au sol, le sommet du crâne vers le sol. Si le sommet du crâne y touche le sol, vous resserrez un petit peu vos pieds. Réinspirez, tendez les deux bras le long des oreilles, remontez le dos jusqu'en haut. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Encore une fois comme ça. Inspirez, montez les deux bras le long des oreilles. Expirez, venez vers l'avant. Laissez-vous réinspirer juste ce qui est nécessaire pour sentir que le dos s'allonge, s'allonge, s'allonge.
Expirez, relâchez, relâchez, relâchez complètement le sommet du crâne vers le sol. Profitez de la posture inversée pour relâcher, notamment tout le système nerveux. Réinspirez, tendez les deux bras le long des oreilles, remontez le dos jusqu'en haut. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. On refait ça encore 2 fois. Inspirez, montez les deux bras le long des oreilles. Expirez, venez vous pencher vers l'avant, relâchez complètement. Laissez-vous réinspirer jusqu'à nécessaire pour allonger le dos, peut-être serrer légèrement les omoplates. Expirez, relâchez complètement, sommet du crâne vers le sol. Peut-être vous pouvez aller un petit peu plus loin, peut-être la tête se rapproche du sol. Tendez les deux bras le long des oreilles, inspirez, remontez le dos. Expirez, relâchez les deux bras le long du corps. Une dernière fois, je guide uniquement les respirations. Inspirez, expire. Inspire, expire. Inspire. Et expire. Parfait. Vous pouvez doucement rapprocher vos jambes. Retrouvez les deux pieds parallèles à la largeur du bassin. Allongez bien le dos. On va continuer et puis pour montrer le prochain enchaînement, Cécile va nous rejoindre sur le tapis. Donc vous allez pouvoir prendre la posture de l'enfant. Donc les fesses sur les talons, les deux bras allongés, le front vers le sol. Sur votre prochaine inspiration, vous allez venir à 4 pattes. Et puis à l'expiration, vous pourrez crocheter vos orteils et venir dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Éventuellement, vous pouvez garder les genoux pliés. Très bien. Puis on va inspirer, laisser la jambe gauche monter le plus haut possible, confortable. Si vous avez besoin de garder le genou plié, vous gardez le genou plié. Restez là pour expirer. À la prochaine inspiration, le pied va venir se poser vers l'arrière. Donc on va ouvrir dans le buste. Voilà, le pied gauche se pose au sol, la main gauche se soulève, la main droite vous aide à garder l'appui. Vous pouvez garder l'appui aussi sur votre pied droit. N'hésitez pas à vous ajuster si vous sentez que c'est trop intense pour pouvoir rester dans la posture. Restez plusieurs respirations. N'hésitez pas à revenir avant que je le dise si vous sentez que vous avez besoin de revenir. L'intérêt de cette posture, c'est vraiment de sentir que l'ouverture du cœur vous aide à relâcher, à lâcher prise, peut-être dans cette notion de s'en remettre à ce qui est plus grand que soi. On va revenir dans le chien 3 pattes sur une inspiration. La jambe gauche pourra se retendre vers le ciel. À l'expiration, on reposera tout doucement le pied gauche à côté du pied droit, retour dans Adho Mukha Svanasana. Puis on réinspire en reposant les genoux au sol en venant à 4 pattes. Et on expire, on retrouve la posture d'intériorité, le fesse sur les talons, le front sur le sol. Prenez une respiration. Si vous ressentez le besoin de bâiller, de soupirer, vous laissez faire. Et on va changer de côté. Inspirez, venez à 4 pattes. Expirez, crochetez les orteils, venez dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspirez, tendez la jambe droite vers le ciel, en Ekapada. Expirez, laissez le pied droit se déposer vers l'arrière en soulevant la main droite, en venant en équilibre, surtout votre côté droit. Parfait. Vous pouvez laisser éventuellement vos yeux se fermer si c'est confortable. Sentez l'ouverture dans le buste. Observez si le côté droit est plus confortable que le côté gauche. Observez si vous arrivez à lâcher prise ou bien si peut-être
Ça demande beaucoup de concentration au niveau de la respiration. Restez aussi longtemps que c'est confortable, mais bien sûr, revenez avant que je le dise, si vous le souhaitez. Si vous êtes bien, on reste encore un petit peu. Et puis tout doucement, on va pouvoir poser la main droite. On remonte le pied droit vers le ciel en inspirant. Et à l'expiration, on vient reposer le pied droit à côté du pied gauche. Puis on réinspire, on revient dans le quatre pattes en posant les genoux au sol. Et à l'expiration, on relâche les coups de pied, on vient mettre les fesses sur les talons. Et on se relâche un petit instant. Si vous sentez que vous avez besoin de relâcher vos deux bras sur les côtés, le long de vos jambes, n'hésitez pas à le faire si ça vous aide à bien mieux relâcher vos épaules. Parfait. Et puis tout doucement, merci Cécile, vous pourrez venir vous allonger sur le dos. Petite pause en Shavasana avant de poursuivre pour laisser réagir tout ce premier début de pratique avec nos postures debout. Profitez justement du Shavasana pour lâcher prise, ce qui a besoin d'être relâché. Offrez vos inspires et vos expirations dans l'intention de ne pas forcer. D'inspirer et d'expirer juste ce qui est nécessaire. Et puis tout doucement, vous pourrez revenir en pliant les genoux, poursuivre dans une posture Apanasana, donc avec les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux, les coudes relâchés sur les côtés. Sur notre prochaine inspiration, on va tendre les deux jambes, monter les deux bras derrière la tête, les pieds flex. À l'expiration, on replie tout doucement, les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux, le menton vers le sternum. Puis on réinspire, on tend les jambes, on monte les bras. Et on expire, genou, poitrine. Encore une fois, inspire. Et expire. On inspire, on retend les jambes, on monte les deux bras derrière la tête. Et à l'expiration, on va venir attraper, si possible, les gros orteils. Donc si vous attrapez les gros orteils, vous utilisez l'index et le majeur pour venir les placer entre le gros orteil et le premier orteil et vous placez la pulpe des pouces sur la pulpe des gros orteils. Vous gardez les jambes tendues si possible, les épaules complètement relâchées, le menton vers le sternum. Si les orteils sont un petit peu loin ou si vous avez les jambes trop longues ou les bras trop courts, ce qui arrive, vous pouvez attraper soit vos chevilles, soit vos mollets, soit éventuellement l'arrière de vos cuisses. Et puis sur une inspiration, vous gardez les mains là où elles sont et vous ouvrez les jambes en écart. On va expirer, refermer les jambes. On réinspire, on ramène juste les bras derrière. Et on expire, on replie les genoux à la poitrine, les mains sur les genoux. On va faire ça plusieurs fois. Inspirez, retendez les jambes, montez les bras derrière la tête. Expirez, attrapez vos orteils, vos mollets, vos chevilles, vos cuisses. Inspirez, ouvrez vos jambes. Expirez, refermez. Inspirez, les bras derrière. Expirez, genoux, poitrine. Encore une fois comme ça. Inspirez, tendez vos jambes, bras derrière la tête. Expirez, attrapez vos pieds, vos mollets, vos chevilles. Inspirez dans l'ouverture. Expirez, refermez.
Inspirez en montant vos deux bras. Expirez. Les mains sur les genoux à la poitrine. Le dernier, on va rester dans l'ouverture en écart. Inspire. Expire. Attrapez vos pieds ou vos mollets ou vos jambes. Inspirez dans l'ouverture. Essayez de rester pour 3 respirations. Inspirez, expirez naturellement. Essayez de sentir le poids du bassin, le poids des jambes au fur et à mesure des respirations qui s'installent, qui se déposent. Relâchez bien le ventre à chaque expiration. Bien sûr, si vous sentez que vous avez besoin de plier légèrement les jambes, vous pliez légèrement les jambes. Gardez bien le bassin au sol, les fesses au sol. Une fois que vous avez fait 3 respirations, vous refermez les jambes sur une expiration. Vous remettez les 2 bras derrière la tête sur une inspire. Et vous repliez les jambes, vous ramenez les genoux à la poitrine sur une expiration. Parfait. Et puis vous pourrez laisser vos 2 pieds se redéposer dans le sol. Et les bras vont venir le long du corps, les paumes de main vers le sol. Sur notre prochaine inspiration, on va décoller le bassin, monter uniquement le bras gauche, le long de l'oreille. Si vous sentez que c'est trop intense, vous pouvez garder le bassin au sol pour tous les mouvements qui viennent. Ici, on va rester expirer. Inspirez, montez le bras droit le long de l'oreille. Expirez tout doucement, ramenez le bassin et les 2 bras le long du corps. Même chose avec le bras droit, gardez les yeux fermés. Inspirez, montez juste le bras droit, montez le bassin. Restez là pour expirer. Inspirez, montez le bras gauche. Et expirez tout doucement, ramenez le dos et les 2 bras le long du corps. On va refaire ça plusieurs fois, je vous guide à la voix. N'hésitez pas à garder le bassin au sol si vous sentez que c'est trop intense. Inspirez, montez le bras gauche et montez le bassin le plus haut possible. Si vous montez le bassin. Restez là pour expirer. Inspirez, montez le bras droit le long de l'oreille. Expirez, ramenez le bassin et les 2 bras le long du corps. Inspire, bras droit, et on reste à l'expire. Inspire, bras gauche, et on redépose doucement le bassin au sol et les 2 bras le long du corps. 2 derniers, inspirez, montez le bras gauche, montez très très haut le bassin le plus possible. Sentez l'ouverture du cœur, du buste. Avec la posture qu'on a fait avant, ça devrait justement vous ouvrir. Restez pour expirer et à la prochaine inspire, vous montez le bras droit sans redescendre le bassin, toujours en sachant cette élévation. Et à l'expiration, vous ramenez doucement le bassin au sol et les 2 bras le long du corps. Je vous guide à la voix pour le dernier tour. Inspire, c'est le bras droit qui monte. Expire. Inspire, le bras gauche. Et on revient, on expire. Très bien, petite pause. Vérifiez que vous avez bien le menton vers le sternum. Et puis on va enchaîner avec Supta Baddha Konasana et Apanasana. On va juste faire la version physique pour démarrer et ensuite on va rajouter Bhramari, le son de l'abeille, donc dans la posture. Donc au départ, on a les 2 plantes de pied joints, les genoux écartés sur les côtés, les 2 bras le long du corps.
sur une alors, pardon, on va crocheter les doigts, retourner les paumes de main vers le pubis, vers les pieds. Inspirez, gardez bien les deux bras tendus. Vous allez monter les bras jusqu'à éventuellement poser les mains au sol derrière vous. Mettez un coussin derrière vous si vous sentez que c'est trop intense. À l'expiration, vous laissez vos genoux revenir l'un vers l'autre, vous décollez vos pieds, vous ramenez vos genoux à la poitrine et avec vos mains, vous allez juste passer de l'autre côté de vos jambes, sans forcer, sans tirer. On réinspire, on repose les pieds, on ouvre dans Brahmari et à la fin de l'inspire, on change le croisement des doigts tout en gardant les bras tendus vers l'arrière. Et puis on referme les genoux, on ramène les genoux à la poitrine et on laisse les mains venir devant les tibias, voire les chevilles. On inspire, Supta Baddha Konasana, on pense à changer le croisement des doigts. Et on expire, genou, poitrine. Dernière fois comme ça, on rechange une dernière fois le changement des doigts. On inspire. Et on expire. Ouais, c'est plus pratique en fait de changer les doigts quand on est les genoux à la poitrine. Excusez-moi, on va faire comme ça pour les suivants. Donc on change le croisement des doigts, on inspire. On ouvre dans Supta Baddha Konasana et en revenant dans Apanasana, on va faire le son de Brahmari. Changer le croisement des doigts, inspirez, Supta Baddha Konasana et on revient en Brahmari. Encore plusieurs fois. Inspirez dans Supta Baddha Konasana. Expire en Brahmari. Changez bien le croisement des doigts. Inspire, Supta Baddha Konasana. Expire en Brahmari. Inspire, on continue. Expire. Pensez bien à faire monter la vibration au niveau de toute la zone crânienne, toute la zone ORL, donc ça reste pas dans la gorge, ça monte vraiment. Inspire. Expire. Dernier, inspire. Et puis reposez doucement vos deux pieds au sol. Prenez juste un petit instant, paume de main vers le ciel, gardez les genoux pliés. Observez les sensations. Si vous avez besoin de bâiller, de soupirer, vous laissez faire. Laissez-vous inspirer et expirer. Juste ce qu'il faut. Soupirez bien si vous en ressentez le besoin. Et puis doucement, vous pourrez tourner sur un côté et revenir vous asseoir en tailleur, en Sukhasana, ou bien éventuellement en Padmasana selon votre confort, position du lotus si vous êtes confortable. Vous allez replacer vos deux mains sur vos cuisses, les
coude bien relâché et prendre quelques instants d'observation et de laisser vibrer ou de laisser émerger ce qui a besoin d'être exprimé, ce qui a besoin d'émerger sur ces deux notions d'aparigraha, l'absence de possessions inutiles, juste prendre le nécessaire, sans faire de réserve, sans amasser. Observez la pratique que vous venez de faire. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir pratiqué avec justesse dans les inspires, dans les expires? Ou bien est-ce que peut-être vous observez qu'il y a certains moments où la posture était un peu plus engageante et peut-être que vous avez voulu inspirer un peu plus pour être sûr d'avoir suffisamment d'air, et peut-être même expirer un peu plus pour pouvoir forcer le lâcher-prise. Le lâcher-prise est quelque chose qui ne se force pas mais qui se ressent. C'est normal que ça puisse prendre un peu de temps pour le ressentir. Il y a des jours où ça va venir de manière assez naturelle et il y a des jours où ça va être plus difficile. Observez sans juger. Observez aussi comment dans cette pratique vous avez pu vous en remettre à ce qu'on appelle Ishvara, à ce qui est plus grand que vous, quel que soit ce qui vous parle, la nature, l'univers, une déité peut-être. Et prenez conscience aussi que tout est impermanent. Quoi que vous ayez fait ou non fait aujourd'hui, ça ne reste pas, c'est pas ancré définitivement. Observez comment ça résonne dans votre mental, dans vos pensées. Dans votre cœur également, et comment peut-être vous pouvez ressentir cette sensation de paix intérieure après. Votre séance. Et puis on va pouvoir conclure avec deux notions ou 10 qui sont partagées par Patanjali dans les Yoga Sutras, donc dans le chapitre 2, le verset 39, qui dit que celui qui se désintéresse de l'acquisition de biens utiles connaît la signification de la vie. Et dans le verset 45 de ce même chapitre 2, que la réalisation de l'éveil ou qu'on atteint l'éveil dans ce lâcher-prise. Gardez encore les yeux fermés quelques instants. Et relâchez le contrôle du souffle, du mental. Restez ainsi en méditation le temps que vous le souhaitez. Quand ce sera le moment pour vous de venir clôturer cette séance, vous pourrez placer les deux paumes de main jointes devant le cœur, Anjali Mudra. En gratitude pour ce moment que vous vous êtes accordé, pour ce moment de partage. Namasté.